Sommes-nous dans le temps comme nous sommes dans l'espace? Thèse. Nous voyageons dans l'espace comme nous voyageons dans le temps. Temps et espace sont infiniment divisibles. Antithèse. Le temps est une donnée de l'être conscient de lui-même. L'espace est une réalité qui lui est extérieure. Thèse. Nous sommes dans le temps comme nous sommes dans l'espace. En effet, le temps est une succession d'événements qui occupent dans notre conscience un certain espace. La notion de temps implique celle de mouvement, tout comme le mouvement implique la notion de temps. Premier argument. Toute vie est cheminement. En même temps que l'homme conquiert le monde, il découvre de nouvelles contrées. Il se souvient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vu. Sa mémoire lui fait sentir la distance qui sépare l'avant de l'après. Sa conscience du temps est conscience des distances qui le séparent de ce qui fut et de ce qu'il est désormais. Deuxième argument. La mémoire est voyageuse. Il est intéressant de constater que les hommes en sont venus à imaginer des machines à voyager dans le temps. Bien qu'elles n'existent pas réellement, elles témoignent néanmoins du fait que l'être humain entretient des rapports avec le passé conformes à ceux qu'il entretient avec l'espace. Troisième argument, l'âme se dilate. Se demandant ce qu'est le temps, saint Augustin, dans ses Confessions, en arrive à cette conclusion. Il n'y a de temps que parce que l'âme elle-même, qui est souffle de vie, vit, bouge, occupe des espaces affectifs plus ou moins longs, plus ou moins intenses. Toute conscience humaine est donc bien inscrite dans le temps, qu'elle perçoit aussi comme espace. En bref, la perception du temps est spatiale. De même que l'on parle de distances plus ou moins grandes séparant deux points, l'on parle de durée plus ou moins longue séparant le passé du présent. Antithèse. Nous ne sommes pas dans le temps comme nous sommes dans l'espace. En effet, l'espace est une donnée externe. Le temps est une donnée interne. Je peux effectivement me mouvoir à travers l'espace, qui est immobile, alors que le temps passe. Pourtant, je ne peux jamais sortir du présent. Premier argument, il faut distinguer temps et espace. Selon Kant, l'espace, comme forme pure de toute intuition externe, ne sert de condition a priori qu'au phénomène extérieur. Le temps, quant à lui, n'est autre chose que la forme du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-mêmes et de notre état intérieur. Critique de la raison pure. Deuxième argument, le temps est linéaire. Contrairement à l'espace, qui a 3 dimensions, le temps n'en a qu'une. Il est pure linéarité. Si je me meus bien dans l'espace, c'est illusion de croire que je me meus également dans le temps. Ce dernier, dit Hobbes, n'est que le fantôme du mouvement. Nous imaginons un avant et un après, mais en réalité, nous sommes figés dans un présent que nous ne quittons pas. Troisième argument, il n'y a pas d'objectivité du temps. Bergson distingue temps et durée. Il y a le temps mathématique, qui est pour moi abstrait, et la durée que je vis réellement. Cette durée est étroitement dépendante du changement de mes états psychologiques et physiologiques. Pour telle personne, une minute peut paraître infiniment longue, pour une autre, infiniment courte. La perception de l'espace est bien plus objective. En bref, je ne me déplace pas dans le temps comme je me déplace dans l'espace. C'est toujours à un moment précis du présent que je me souviens du passé ou me projette dans l'avenir. Le temps est pure subjectivité. Synthèse. L'enfant prend très tôt conscience de l'espace, réalisant qu'il a un corps. C'est bien plus tard qu'il parviendra à distinguer l'avant de l'après. En effet, il n'y a pas de conscience du temps sans conscience de soi. Voilà qui conduit à opposer le caractère subjectif de la perception du temps au caractère objectif de la perception de l'espace. D'autre part, si l'espace absolu est immobile, le temps est perpétuel changement. Associé chez l'homme à l'idée de la mort, il a une dimension existentielle que l'espace n'a pas, lui qui est infini. Prendre conscience du temps qui passe me rapproche du terme ultime de mon existence. Enfin, je suis l'être du présent. Quoi que je puisse imaginer, aussi lointain que soient les souvenirs que je me remémore, je ne voyage pas, à proprement parler, dans le temps, puisque je suis irrémédiablement pris dans les mailles du présent. Note et commentaire. Espace absolu. Selon Newton, espace qui contient tous les autres. Citation. L'espace dont Kant fait une forme a priori de l'intuition sensible, c'est l'espace que nous qualifions aujourd'hui d'euclidien. Il est homogène, sans région privilégiée. Isotrope, sans direction privilégiée. Infini, sans borne. Continu, sans élément ultime. On ne conçoit pas qu'il puisse être altéré ou détruit.
Immuable et éternel comme Dieu même, il se distingue nettement par là du réel physique qui peut, de façon contingente, venir l'occuper. Robert Blanchet, La science actuelle et le rationalisme.